Les collégiens fortement mobilisés sont accompagnés par leurs maîtres pour explorer la culture de leur pays, en particulier le métier d'artisanat. Ces élèves ont été guidés par la cofondatrice de la maison en leur fournissant des explications pour qu'ils comprennent ce qui se cache derrière le rideau. Du marché de la mémoire à l'atelier des fibres et au mur des identités, les visiteurs ont été émerveillés par ce qu'ils ont vu et entendu. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec nos élèves pour visiter ce patrimoine culturel, voir les tisserands, les tenues traditionnelles. C'est vraiment un plaisir pour nous parce que nous apprenons beaucoup. Toutes les activités m'ont bien marqué. Le tissage au niveau de M. Ibrahim, la découverte de la Guinée en forme de puzzle où j'ai pu comprendre le symbole de chacune de ces villes, la représentation de nos tissus au niveau du marché. On a fait d'abord la présentation des tissus guinéens, son importance, sa couleur, d'où ils viennent. On a aussi vu comment ça se passe, comment le processus est lent, comment on doit se concentrer. Et on a fait aussi le puzzle de la Guinée, comment reconnaître facilement les régions de la Guinée en les divisant dans leurs régions respectives. Avec des ressources limitées, la maison Koumakan a réussi à répondre aux attentes des visiteurs. Vous savez, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Alors, depuis le début, on fait les choses avec les maigres moyens qu'on a, que l'association a. Évidemment, il y a des particuliers, des personnes qui viennent souvent, qui aiment ça et qui contribuent à leur hauteur. On ne va pas négliger cela. Là, on le fait en partenariat avec l'Office national de promotion de l'artisanat, donc qui nous amène un métier à tisser, donc qui contribue à une certaine hauteur. Donc, ce n'est pas négligeable. Et on est conscient qu'avec la persévérance, la constance, qu'on aura le soutien de l'État aussi, qui est le soutien le plus précieux, le plus important, et d'autres institutions et des entreprises. Dans le but de faire connaître la maison à un large public, Ramatoulaye Massiba, qui se lance aujourd'hui à partager son expérience pleine d'émotions et de passion. C'est un grand pas par rapport à là où on a commencé en fait, parce qu'avant les gens n'étaient vraiment pas intéressés par le lépi. Quand on voit le résultat qu'on a eu durant les 3 dernières années là, c'est dit que c'est un grand pas. Oui, je dirais que c'est quelque chose qui est un peu grand pour moi, parce qu'avant on était fermé, on était à la boutique, en fait on évoluait en solo. Si aujourd'hui Koumakan décide de nous afficher, c'est un grand pas. Célébrer la culture n'est pas une première dans cette maison, c'est pourquoi la cofondatrice de la maison exprime sa gratitude envers l'UNPA et les partenaires pour avoir permis la réalisation de cette cérémonie. Alors, Fibre d'identité, c'est une journée qu'on a initiée pour célébrer le textile comme mémoire vivante. Alors, c'est un hommage aux tisserands, aux mains qui tissent, aux femmes qui résistent à travers justement l'entrepreneuriat, comme cette jeune dame qui s'appelle Ramatoulaye Massiba, qui est la fondatrice de Massilepi, qui est très très jeune, mais qui a un parcours assez extraordinaire. L'ONPA a participé à travers, ils nous ont ramené une machine qu'on a exposée aussi pour expliquer comment est-ce que, à part le tisserand qui travaille et qui a installé son métier, il y avait un autre métier qu'ils nous ont fourni. Ils nous ont fourni aussi des photos qu'on a pu exposer pour expliquer justement aux jeunes que le métier à tisser qu'on avait ici sur place, il est assez petit, mais à travers ces photos, ils ont découvert qu'il y avait plusieurs types de métiers à tisser, donc il y en avait plus grands. Et surtout que dans plusieurs contrées, on retrouvait des tisserands, on retrouve des tisserands jeunes, des tout petits d'ailleurs, parce qu'il y a des photos d'un enfant d'à peu près 11 ans qui tisse. Donc l'ONPA nous a été quand même d'un grand appui. Voilà. Ils ont énormément contribué. On a apprécié la présence de toute l'équipe, la directrice comme
d'habitude, elle est des nôtres, elle vient participer à toutes nos activités, donc nous la remercions. Pendant que tout le travail est fait manuellement, la directrice générale de l'ENPA, en collaboration avec les organisateurs, soutient la cause de l'artisanat. Ça n'a pas été facile, vraiment. Le tissage, c'est un métier difficile, je vois, mais qu'ils font avec beaucoup d'amour. C'est pourquoi c'est un appel que je tiens à lancer et que vraiment les gens portent le textile guinéen, parce qu'au-delà de porter le textile guinéen, c'est tout le travail de ces hommes et de femmes qui sont à l'ombre, mais qui font des jours pour nous produire ce que nous portons. Donc, encourager cette production, c'est vraiment encourager l'identité culturelle guinéenne. Ils sont à encourager. Ne voyez pas le prix, voyez seulement l'histoire qu'il y a derrière, le temps de travail qu'il y a derrière et tout l'amour que ces femmes et ces hommes mettent pour nous produire tout ce qui est beau en matière de textile. La promotion du textile en Guinée devrait être une priorité car un pays sans culture est un pays sans repères. Il est temps de prendre des mesures pour changer la donne.